Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, 1761-1850. Alors que le Concile Vatican II a exhorté, encouragé les religieux à redécouvrir l'esprit de leurs fondateurs respectifs, admirons ensemble cette grâce rare de la postérité spirituelle accordée par Dieu pour le bien de l'Église au bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur de la famille marianiste. Ce charisme spécial lui a permis de transfigurer les graves difficultés de la fin de sa vie en étant capable d'écrire et de vivre ces mots. J'ai un peu compris, à l'aide de la lumière de la foi, ces paroles de notre Seigneur. Amen, je vous le dis, à moins que le grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Comment se soutiendra et se multipliera la société de Marie si je ne meurs tout à fait à moi-même, si je ne suis profondément humilié et rejeté comme absolument inutile et même nuisible? Que le nom du Seigneur soit seul glorifié, que celui de son auguste mère soit connu partout. Dans ce troisième volet de votre série Pèlerins de Dieu, en l'honneur ce mois-ci du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, plongez avec nous dans l'histoire de la fondation et du déploiement de ces deux instituts religieux marianistes, les Filles de Marie, fondées en 1816 à Agen, et la Société de Marie, fondée en 1817 à Bordeaux. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Le bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, ce prêtre héros sous la Révolution française, héroïque, qui a été obligé de partir en Espagne, à Saragosse. Il avait 36 ans pendant ces périodes difficiles pour l'Église catholique. Il revient à Bordeaux en 1800 et il va fonder une organisation tout à fait spéciale, ce qu'il a appelé la Congrégation de l'Immaculée, une sorte d'association qui regroupe des jeunes, des hommes, des femmes qu'ils forment pour qu'ils puissent véritablement être des chrétiens rayonnants et affirmer leur foi dans une société qui a été largement déchristianisée par la tempête révolutionnaire. Il va fondé à Bordeaux une chapelle à la Madeleine et rencontrer une bienheureuse, Adèle de Batz de Tranquéléon, et c'est un petit peu comme pour reprendre cette belle rencontre spirituelle entre Saint François de Sales et Saint Jeanne de Chantal, le bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade va trouver, lui, le théoricien, le théologien de la famille, la future famille marianiste. Il va rencontrer sa plus belle disciple, cette Adèle, et ils sont tous les deux missionnaires dans l'âme. Ils ont une conviction, il faut rechristianiser la France sécularisée par la Révolution française. Et la bienheureuse Adèle, qui avait dès 14 ans avait eu l'intuition de créer elle-même une association à Agen, va peu à peu se trouver reliée à la congrégation qui existait à Bordeaux, et ça va durer un petit peu de temps, quelques années, mais finalement elle va permettre au bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade d'écrire des constitutions et fonder un institut donc de religieuses. Il va y avoir un petit souci avec l'évêque d'Agen qui au départ voulait simplement des femmes pieuses mais pas véritablement un institut avec la clôture et l'habit. Mais finalement, à force de ténacité et finalement de foi, grâce notamment au rôle de Marie-Thérèse de la Mouroux, qui était l'adjointe du bienheureux à Bordeaux et fondatrice également de la Miséricorde, qui va guider les premiers pas du groupe d'Agen, 6 jeunes filles s'installent au refuge le 25 mai 1816 et 15 jours plus tard, les nouvelles sœurs font la connaissance du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade. C'est la foi qui guide véritablement cette fondation, sous l'hospice de Marie, tout est fait à l'ombre du beau manteau de Marie, et la bienheureuse Adèle a une vraie foi, telle Abraham, puisque elle connaît très peu le bienheureux. Au départ, c'est pas tout à fait ce qu'elle avait escompté, mais elle le suit dans un acte d'abandon, de confiance qu'on appelle évidemment la foi. Donc c'est la période des fondations, puisque à peine un an plus tard, le 1er mai 1817, a lieu une autre rencontre, donc pour
le père Chaminade, c'est la rencontre avec un prêtre, le père Lalanne, qui va être le déclencheur de la fondation d'une société, la Société de Marie, qui portait dans son cœur, donc là pour les hommes, donc il y a la congrégation qui existait, qui était cette œuvre laïque, qui existait à Bordeaux, et donc depuis longtemps il avait ce désir de fonder une nouvelle forme de vie religieuse. Il a maintenant 56 ans, et donc le Seigneur lui avait inspiré ça, mais donc il attendait l'heure de la providence, et ça va être cette rencontre le 1er mai 1817 avec Jean-Philippe Lalanne qui va être pour lui ce déclencheur qu'il attendait. Alors très vite, donc ce prêtre lui fait part de son désir de fonder une société dans l'esprit de la congrégation de Bordeaux, et donc cette société va se mettre en place en réunissant quelques personnes de qualité. Donc au début ils sont simplement 5, mais déjà donc tout est prêt en quelque sorte dans la tête et le cœur du fondateur, de Guillaume Joseph Chaminade. Donc c'est une nouvelle société d'un style nouveau, donc en réponse à la grande déshérence de l'Église, donc à la suite de la Révolution. Donc c'est une nouvelle forme qui retient l'essentiel de la vie religieuse avec la profession des conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, mais on peut être religieux, dit-il, sous une apparence séculière, donc sans habit, donc sans trop de visibilité. Les méchants en prendront moins ombrage et il leur sera plus difficile d'y mettre obstacle. Le monde et l'Église n'en seront que plus édifiés. Donc c'est une forme nouvelle qui s'organise, beaucoup plus discrète, mais avec une certaine efficacité qui est liée à au charisme fondateur du père Chaminade, donc qui structure en trois groupes cette société. Donc le sacerdoce, ceux qui seront prêts dans la société, les enseignants qui seront chargés des œuvres d'enseignement, des institutions d'enseignement, et puis il y a des hommes d'affaires qui se joignent dès le début à cette société. Ils sont au début 2, ils sont rejoints par d'autres qui vont représenter un troisième pôle qui est celui du service matériel. Donc c'est une société avec ses trois têtes en quelque sorte. Donc le père Chaminade comme fondateur, et puis trois assistants, voilà, qui représentent la prière avec le sacerdoce, l'enseignement, et puis le domaine du service matériel. Alors cette société donc va se démarrer assez rapidement et grossir très vite. Oui, alors les premières œuvres, on a le souci de revivre un petit peu les premiers chrétiens, le temps des premiers chrétiens à Jérusalem, avec, vous l'avez dit, une certaine universalité des conditions, avec, il aimait cette formule, une unité, mais sans confusion, puisque les prêtres dans cette société étaient là pour le zèle, pour l'esprit de foi que cette société devait toujours garder. Et quelles étaient les actions, vous l'avez dit, il y avait l'éducation, donc on va avoir ces membres de la société comme de la congrégation qui vont être appelés dans des paroisses où ils vont pouvoir créer de ce qu'on va appeler plus tard des véritables patronages pour notamment des divertissements, des cours de grammaire, d'arithmétique, de commerce et de littérature. Et puis je prendrai l'exemple des bons livres. Alors les bons livres, c'est une association, une œuvre qui a été fondée en 1820, pas directement par le bienheureux Chaminade, mais par l'abbé Julien Barrault qui inaugure au début une bibliothèque circulante, parce que on a calculé que entre 1817 et 1825, il y avait près de 3 millions de volumes qui avait été distribué dans toute la France, mais qui développait un antichristianisme. Vous savez, ces lumières détachées de la religion chrétienne, assez matérialistes, et puis qui diffusaient tout des contre-vérités sur l'Église catholique. Alors cette imprimerie a fonctionné à fond, et cet abbé Julien Barrault, qui va être aidé par le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, s'est dit qu'il fallait retourner cette arme contre l'ennemi, et donc ils vont créer une sorte d'association des bons livres qui va rapidement franchir les limites du diocèse et multiplier tous ces œuvres dans toute la France. Et le deuxième point, c'est la visite aux prisons, et puis tout un accompagnement de ce qu'on appelle les petits ramoneurs. À Paris, on les appelle les petits savoyards. À Bordeaux, ce sont les petits auvergnats. Chaque année, ce sont tous des jeunes qui descendaient des montagnes dans les grandes villes pour y ramoner les chevaux
cheminer à la fin de l'hiver. Ils étaient privés de surveillance et de toute instruction. Alors c'est la société du bienheureux Chaminade qui va, par des petites réunions le dimanche après-midi, s'occuper d'eux dans cette éducation. Et le dernier point, ce sont des retraites annuelles, notamment pendant l'hiver, qui était la consolation du bienheureux Chaminade. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France. Au retour de la Révolution et de l'Empire, en 1815, c'est la Restauration en France, donc on rétablit une monarchie de droit divin, avec Louis XVIII, frère de Louis XVI, et à ce moment-là, donc, on penserait que finalement la religion est rétablie, mais il y a un travail énorme, considérable à faire, puisque elle a été profondément extirpée des cœurs, et donc il y a toute une génération déchristianisée qui a très peu été instruite dans la foi et qui a surtout reçu les leçons des philosophes dits des Lumières, donc qui ont comme démarche religieuse surtout l'ironie et la critique, et donc c'est une situation qui est pas évidente pour l'Église, où elle bénéficie en façade d'un appui institutionnel, mais en réalité il y a beaucoup d'opposition, beaucoup d'hostilité, et l'État français à ce moment-là a très peu de moyens pour reprendre l'éducation, donc il y a toute une œuvre d'éducation considérable à faire, et on a peu d'enseignants, on a peu de profs formés. Alors on laisse faire un peu l'Église dans la mesure où elle comble un manque évident, mais dès que c'est possible, les religieux, les prêtres sont plus souvent écartés parce qu'ils se heurtent à une forte hostilité de la part de l'élite française qui tient en main le pays. Et donc, pour le père Chaminade, il va y avoir tout un combat pour fonder un enseignement de qualité. Il s'inquiète parfois de voir grossir son œuvre trop vite, parce qu'il dit il faut faire attention à pouvoir offrir un enseignement et une éducation de qualité aux jeunes. Donc, n'en prenons pas trop, mais faisons-le bien. Alors, donc, ces deux sociétés, donc les Filles de Marie et la Société de Marie ont été fondées en 1816-1917, et il se pose le problème tout de suite de la formation des frères. Donc il y a un noviciat qui est fondé en 1821. On va essayer d'apporter la meilleure instruction possible, et donc aussi de le faire dans un esprit d'une certaine radicalité religieuse. Donc le père Chaminade, dans son charisme de fondateur, on y reviendra, il fait toujours, il veille à ce que on n'édulcore pas cet esprit de pauvreté, d'obéissance, de prière. Et donc son combat, ça va être de fonder une société de Marie, mais qui soit vraiment dans une grande radicalité évangélique, avec une qualité d'instruction élevée, comme lui-même l'avait fait dès les fondements dans sa congrégation à Bordeaux. Il voulait apporter une éducation de qualité aux jeunes, et donc là, ici, c'est cette qualité d'éducation qu'il essaye d'impulser dans cette société naissante. Et les fruits sont au rendez-vous, la congrégation, les deux institutions, là, l'ensemble de la famille marianiste, les religieuses marianistes et puis les prêtres marianistes vont se diffuser, se multiplier. À l'intérieur du diocèse, on a Langoiran et puis Libourne de la congrégation à l'intérieur du diocèse, et puis au-delà du diocèse, dans la région d'Agen notamment, les progrès sont encore plus rapides. Villeneuve-sur-Lot, Condom, Port-Saint-Marie, Nérac, Lectoure, Marmande ont leur congrégation, au moins pour les dames. Dans la ville d'Auch, le bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade va l'installer lui-même en 1818, à la fois pour les hommes et pour les dames. Et puis, plus loin, dans les Pyrénées, on a également d'autres fondations, et je pointerai un exemple, c'est l'appel de l'Alsace et de la Franche-Comté, avec un personnage dont on retrouvera un petit peu à la fin de la vie, qui va causer beaucoup de soucis au bienheureux Chaminade, c'est Louis Rotéa,
qui est alsacien d'origine et que le commerce avait conduit jusqu'à Bordeaux, il rentre dans les fils de Marie, enfin dans la société des maristes et des marianistes, et il va, après ses vœux définitifs, il est envoyé à Ribeauvillé pour aider un ami pour établir une fondation d'éducation chrétienne. Et là, le curé de Colmar l'appelle et de fil en aiguille, on va créer un grand centre marianiste à Saint-Rémy, Haute-Saône, où il y a un grand château avec beaucoup de dépendances et qui va coûter très cher, on en reparlera plus tard. Et alors que le bienheureux avait d'abord pensé à faire de Saint-Rémy une sorte de petite trappe qui permettrait de louer Dieu par le travail des mains, le silence et la prière, on va y créer des retraites pour les instituteurs dans ce grand souci éducatif, vous l'avez dit, et puis aussi une école professionnelle. Il était tout à fait en avance pour son temps, avec quelques ateliers qui d'ailleurs vont être plus tard rebasculés sur Besançon. Alors que donc les œuvres du père Chaminade grossissent, en 1830 donc arrive la révolution de 1830 qui avait comme caractéristique d'être encore assez anticléricale, donc très forte, très hostile à l'Église. Alors la société va être prise dans la tourmente où on saccage des églises, on ferme des instituts d'éducation, mais tout cela laisse le père assez serein. Alors il y a une scène très très drôle qui se passe chez lui où la police vient perquisitionner et l'interroger puisqu'on le soupçonne de sentiments hostiles à la Révolution, et il est pro Charles X, et donc on l'inquiète. Et alors chez lui il y avait en 1830 c'était les apparitions de Marie à la rue du Bac qui ont fait l'objet d'une émission précédente, et donc il y a cette médaille de Marie sur laquelle il écrit: ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc c'est la Vierge Immaculée, et donc il y a cette prière à Marie l'Immaculée Conception qui se répand, et les révolutionnaires trouvent ces médailles un peu partout chez des personnes suspectes, et donc ils soupçonnent cette médaille d'être le signe de ralliement des anti-révolutionnaires. Alors ils vont l'interroger, et le père Chaminade, avec sa lenteur proverbiale, commence à leur expliquer donc très lentement comment donc ce qu'est le péché d'Adam et Ève, et comment finalement au long terme d'une longue catéchèse, c'est Marie Immaculée qui vient nous sauver de ce péché. Alors excédés, les révolutionnaires demandent d'abréger, et il les coupe en disant: si vous m'interrompez, ce sera encore plus long. Donc ils finissent avec leur leçon de catéchisme sans avoir obtenu rien du tout du père Chaminade. Alors, lui, il va tenir dans cette sérénité, mais surtout, ce qui va le faire souffrir à ce moment-là, c'est les difficultés que va rencontrer la société. Donc, il se réfugie à Agen, puisque à Bordeaux, il y a plusieurs églises qui sont saccagées, et donc, et lui-même est inquiété. Et donc c'est aussi il faut encourager puis il y a des défections parmi les frères, notamment aussi des atermoiements du père Lalanne qui n'en fait qu'à sa tête et qui s'est montré assez dépensier. Et donc le père Chaminade essaye de reprendre les choses en main. Et aussi de réencourager le père Lalanne dans sa vocation, et notamment dans la nécessité de l'obéissance, de l'esprit d'obéissance, voilà, qui est donc en 1830 déjà battu en brèche, et donc ces difficultés ne vont faire que croître au cours des années suivantes. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France. Le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade envoie ses religieux, les marianistes, partout en France et en Europe. À partir de la Franche-Comté, il atteint la Suisse dans ces religieux qui se dévouent pour
annoncer le Christ dans cette société post-révolutionnaire, déchristianisée, sous la couleur de Marie, que ce soit les filles de Marie pour les sœurs marianistes et les marianistes eux-mêmes, les religieux, dans un triple effort de zèle chrétien, refaire vivre le sacerdoce universel du baptême, et puis un modèle également d'éducation. Ce bienheureux Guillaume Joseph Chaminade va recevoir une approbation pontificale. Il est très romain, et au 19e siècle, il y a vraiment une réelle division dans l'Église de France qui est assez gallicane, qui se méfie un petit peu de la papauté, et lui, il est très obéissant au pape, et c'est une grande joie lorsqu'il le reçoit, alors qu'il est âgé, après de 78 ans, en 1839, l'approbation pontificale du pape Grégoire XVI, qui le confirme dans sa conviction. Alors les dernières années de son ministère sont très difficiles, entre 1841 et 1850. Et il va se retrouver, donc on a parlé de quelques difficultés qu'il avait, notamment au niveau de frères trop dépensiers, et ces difficultés vont lui retomber dessus. C'est lui qu'on accuse de mauvaise gestion, et donc il y a beaucoup de problèmes d'endettement, des problèmes liés à des découpages de propriétés sur certaines institutions. On peut pas rentrer dans tous les détails, mais donc on se retrouve avec un procès qui lui est fait, et donc le conseil va proposer, donc les trois personnes, on rappelle, donc c'est ceux qui s'occupent des prêtres pour la prière, ceux qui s'occupent de l'éducation des établissements, et puis l'assistance matérielle. Donc ce conseil va lui proposer de démissionner pour faciliter le procès. Donc pour le père Chaminade, lui, il sent que dans son œuvre, il y a un certain nombre de ce qu'il appelle des abus, c'est-à-dire qu'il y a un relâchement au niveau de la discipline, de l'obéissance, de l'esprit de pauvreté, de la prière, et donc il tient à rester fondateur, parce qu'il sent que son œuvre n'a pas été entièrement fondée dans son charisme originel, et donc il accepte de démissionner donc de la présidence de cette société, mais tout en tenant à garder son rôle de fondateur et d'influence. Alors, il se trouve que dans ce conseil, finalement, ça va être des personnes assez sournoises qui vont chercher à l'évincer, et il va se retrouver vraiment victime d'une persécution et de calomnie au sein de la tête de la société. Et donc lui-même va se battre jusqu'au bout pour continuer à lutter en revendiquant cette place de lutte contre les abus. Alors il essaye d'écarter notamment donc une de ces trois personnes qui était d'une moralité extrêmement douteuse et qui insufflait des mauvaises choses dans les noviciats, et donc ça va être avec beaucoup de peine et beaucoup de misère, et surtout dans une immense incompréhension qui aboutit au fait que sur son lit de mort, pratiquement, on est juste au bord de lui refuser les sacrements, mais un des prêtres finalement se laisse attendrir, et il meurt avec cette bénédiction et les derniers sacrements. Donc il remet son âme à Dieu dans la confiance qui a toujours été la sienne, notamment la confiance en Marie. Cet être très sensible qui se voit trahi par ses propres fils. Il n'y a rien de plus terrible. Il revit la croix du Christ, trahi par un de ses apôtres, un de ceux qu'il aimait le plus au monde. Et vous l'avez dit, le 6 janvier 1850, une attaque d'apoplexie le prive de la parole, tout en lui laissant l'usage de ses facultés. Et tous ses ennemis de l'intérieur vont accourir, et la paix va être conclue par signe entre le père et ses enfants à l'extrême fin, et peu de jours plus tard, après avoir béni son successeur et ses religieux, le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, crucifix en main, rejoint son Dieu à qui toute sa vie il n'avait jamais rien voulu refuser. C'était le 22 janvier, date où on le fête aujourd'hui, fête du martyr Saint Vincent, l'un des patrons de Saragosse, la cité de Marie, si chère au cœur du fondateur. Il avait été, souvenez-vous, exilé pendant la Révolution française, et c'est là où, par une vision, par un approfondissement de son oraison, il avait eu l'intuition, cette grâce spéciale du charisme du fondateur. Les frères de Marie, qui vont être appelés plus tard marianistes, et les filles de Marie vont se répandre à travers tous les continents. Dès 1849, une fondation avait pris pied en Amérique, avait franchi l'océan Atlantique, et à sa mort, le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade laisse 250 religieux travaillant dans 45
5 maisons et 20 ans plus tard, ils étaient déjà plus de 1000 répartis en France, en Suisse et aux États-Unis. Le 18 octobre 1973, Rome proclame l'héroïcité des vertus de celui qui s'appelle désormais pour l'Église, qu'il a tant servi et tant aimé, le vénérable Guillaume Joseph Chaminade, et en 2000, le Saint-Pape Jean-Paul II le béatifie.